Fermeture des salles de classe, interdiction des regroupements de plus de 50 personnes, fermeture de l'aéroport aux vols commerciaux en provenance des pays affectés sont entre autres mesures prises par les autorités et qui viennent s'ajouter à celles qui ont protégé jusqu'ici le Mali contre le coronavirus. C'est que nous avons anticipé bien avant, dès que l'épidémie a commencé en Chine, bien avant que l'OMS n'en parle, nous, depuis le 2 janvier, je rappelle 2020, nous avons réactivé notre système de surveillance. Et certainement, peut-être que c'est ça qui nous a permis, en tout cas, d'être assez vigilants. Tous ceux qui rentrent sur le sol malien, nous les screenons, nous les suivons s'ils présentent des signes suspects et nous faisons les diagnostics. Si à ce jour le Mali compte 19 cordons à ses frontières terrestres avec ses pays limitrophes, son plateau sanitaire est l'un des plus faibles de la sous-région, d'où l'accent qui est mis sur la prévention et l'adoption des gestes barrières. Et ce qui rend cette épidémie encore plus grave, j'aimerais vous le dire, nos systèmes de santé ne sont pas prêts pour prendre en charge vraiment les malades. Nous ne voulons pas avoir beaucoup de malades, comme il l'a dit. La prévention, la communication, elle est clé. Devant des journalistes observant la mesure d'1 mètre de distance édictée par les autorités, le Premier ministre est revenu sur l'imminence du danger qui guette le pays. Encore une fois, quel que soit le dispositif que nous mettrons en place, une fois que le virus rentre, une fois que cette contagion locale commencera à se faire au Mali, le Mali, à l'image d'autres pays qui sont les plus développés du monde aujourd'hui, sera très rapidement saturé. Et c'est pour ça qu'il est important que nous puissions travailler sur la prévention. À ce jour, ce sont plus d'une soixantaine de tests effectués par les laboratoires maliens qui se sont avérés négatifs au coronavirus.